Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage que j'avais envie de faire. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà, parce que c'est pas, je me suis pas trop dédiée au sentimental, mais là je vais faire un petit peu une vidéo sur les énergies du moment qui concerne donc votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre, de chéri chéri. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Je fais ça avec l'oracle intérieur, d'accord? Pour vous, pour lui, pour elle, inverser les polarités. Vous pourriez très bien vous sentir mieux dans ce tas ou dans celui-ci. Prenez comme ça résonne, d'accord? Les énergies sont interchangeables. J'utilise évidemment deux jeux, d'accord, pour avoir les mêmes cartes, pour ceux qui sont un petit peu pointilleux, hein, qui me demanderaient. Donc voilà, donc deux jeux utilisés ici pour ce tirage sur l'état d'esprit donc de vous et de votre autre. Et puis on va aller voir l'énergie qui vous accompagne avec le tarot, bien sûr, et on finira par un petit conseil pour vous. Un petit conseil, je pense que je vais prendre l'oracle des amoureux pour le petit conseil, pour vous, pour chéri chéri, et pour votre lien. Voilà. Alors, rappelez-vous que ce sont les énergies du moment. Ça peut changer, ça change rapidement. C'est voilà, c'est aujourd'hui, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Si vous vous sentez concerné, eh bien écoutez, merci de liker, de commenter, de partager et voire de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Et puis surtout, ne prenez pas si ça ne vous concerne pas, d'accord? Zappez la vidéo, allez voir d'autres vidéos, ça vous parlera peut-être plus. Ici, ça n'est que général et ça n'est qu'une énergie parmi tant d'autres. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis, minutage sous la vidéo, toutes mes coordonnées si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, parce que évidemment, ce tirage ne remplace pas la consultation personnalisée qui vous concerne complètement. Voilà, et puis le minutage surtout pour éviter le blabla du début, si vous voulez aller directement à la guidance. Voilà, bon, c'est un peu trop tard pour le dire, mais bon, c'est dit. Vous avez l'habitude en tout cas pour ceux qui me suivent. Allez, on y va, et puis je fais le tirage et on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre esprit et dans l'esprit de chéri chéri. Prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Bon, on y va. Alors, on va commencer par vous. Alors, je vais dire vous, chéri chéri, c'est plus simple. Après, vous inversez comme vous le souhaitez. Euh, c'est évidemment interchangeable, donc vous vous retrouvez là où ça résonne le plus, d'accord? Donc, pour vous, on y va avec votre énergie. On a le 3 d'épée et la carte de l'empereur. Ici, on sent que c'est difficile. Ça a été difficile. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, de douleur dans... Alors évidemment dans cette relation, hein, on va rester dans la relation. Mais ce que je vois avec l'empereur, c'est que, eh bien, il y a une reprise de confiance. Il y a... On se sent plus fort. On dépasse cette idée d'être en tristesse, en souffrance. Un peu, on reprend du poil de la bête, presque. La carte de l'empereur, c'est la confiance, c'est la solidité, c'est le fait d'être sûr de soi, d'avoir une place. Et on sent ici qu'il y a peut-être une souffrance par rapport à ça. Peut-être que vous considérez que vous n'avez pas la place que vous méritez dans la relation. C'est possible. Et ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir. C'est pas une question de sentiments. On voit bien que les sentiments sont là de toute façon. Donc, il n'y a pas cette question j'aime ou j'aime pas chez vous. Il y a simplement le fait de dire ok, j'aimerais être considéré comme un empereur. Et ce que j'ai peut-être aujourd'hui, eh bien, me fait souffrir parce que ce n'est pas forcément cette carte
enfin cette énergie d'empereur que je ressens. Euh, il y a une idée de quitter ça avec la carte de l'encre. Il y a une idée de partir. Alors, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ou qui vous limite ou qui vous rend triste. Vous voyez, comme si vous... Alors, il y a une notion de cacher ses sentiments derrière cette grille. Euh, peut-être à cause de peur, peut-être à cause de blessures, de peut-être pas montrer aussi. Hein, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, on se pose beaucoup de questions. Et on est ici dans une énergie qui est plutôt compliquée, plutôt difficile, parce que, eh bien, ça fait peut-être ressortir des blessures du passé. Ça peut faire ressortir des peurs aussi. En tout cas, on est dans ce 3 d'épée avec l'envie d'en sortir, l'envie d'en partir. Et on fait ce qu'il faut pour ça. Je m'explique, parce que ici, la carte centrale, qui est d'ailleurs la même que Chéri Chéri, hein, bon, soit dit en passant, la carte centrale est la carte de l'énergie, la carte du fait de se ressourcer. Donc, on se pose beaucoup de questions, peut-être sur la façon d'aller se ressourcer, mais c'est quand même ici la priorité. Et se ressourcer, ici, avoir de l'énergie de cœur, j'entends. Et on voit que ça progresse. On voit que vous construisez les choses petit à petit pour pouvoir ici, peut-être, retrouver cette énergie de cœur qui vous fait défaut actuellement. Donc, la carte ici du papier peint, comme je l'appelle, hein, c'est la carte un peu de la déprime, de la dépression. On se pose beaucoup de questions. On est peut-être même en burn-out hein, au niveau sentimental. Hein, c'est possible, hein, soit dans la relation ou parce que, bon, il y a le 3 d'épée, hein, de toute façon. Donc, on sent bien que cette carte-là, ici, elle est importante. Mais en même temps, c'est une énergie de déprime, certes, de burn-out. Mais comme je le dis souvent, quand le papier peint ne plaît plus, eh ben on arrache ce papier peint et on en remet un autre, ou autre chose, ou de la peinture, peu importe. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous posez beaucoup de questions sur peut-être la façon de le faire, c'est possible. Mais en tout cas, les questions qui se posent sont par rapport à votre retour à l'énergie sentimentale. Et ici, c'est la carte aussi une carte qui parle de stagnation. On a l'impression de ne pas avancer dans cette relation. On a l'impression de ne pas trouver sa place dans cette relation. Et du coup, c'est ça qui nous met un petit peu dans cette énergie de déprime. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on est dans un état comme dans une impasse. Parce que, d'une part, on a cette souffrance en soi, parce que évidemment il y a de l'amour, parce qu'évidemment il y a des sentiments, et que peut-être on aimerait trouver cette place. Et du coup, on se sent coincé parce que on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'un jour on pourra prendre cette place? Est-ce que un jour on souffrira moins dans cette relation? Qu'est-ce que je peux faire pour moins souffrir? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent? Qu'est-ce que je peux faire pour progresser? Et tout ça, ça vous maintient, aujourd'hui en tout cas, dans cette espèce d'impasse de laquelle on a envie de sortir. Alors, ici, la carte de l'ange, c'est une carte de protection, c'est une carte d'aide, de soutien. Donc, il est possible que vous soyez obligé de vous relier à une aide extérieure pour pouvoir sortir de cette impasse. Alors après, on peut parler d'un coach, on peut parler d'un ami, on peut parler de quelqu'un qui vienne vous apporter son soutien. C'est aussi une énergie que vous souhaitez dans la relation, une énergie de soutien, et que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Et comme vous ne l'avez pas forcément aujourd'hui, eh bien, vous allez ici essayer de progresser, essayer de quitter cette situation pour aller chercher peut-être ce soutien, pour aller chercher une place, pour aller chercher l'énergie de l'empereur. C'est un peu comme ça que je le ressens, d'accord? Vous voyez, derrière, on a les festivités. Donc, on sent que
on part vers plus de légèreté, on part vers plus d'insouciance. On a envie que ce soit fluide. On n'a pas envie d'être dans ce 3 d'épée tout le temps. On a envie d'avancer. On a envie de soutien, on a envie de partage, on a envie d'amour, on a envie, vous voyez, bon, je ne vais pas tout vous faire, mais vous avez compris l'idée. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie-là, de se poser des questions, de se dire, ok, moi aujourd'hui, je souffre dans cette relation, je n'ai pas de place, je n'ai pas, en tout cas, la place que j'aimerais, et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Quel est le papier peint que j'arrache et quel est le papier peint que je remets par-dessus? Donc c'est certainement quelque chose qui a un rapport avec l'amour, c'est sûr, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile, parce que les sentiments sont là, parce que ça vous affecte, bien sûr. Et c'est pour ça que vous vous sentez prisonnier. Alors, il n'y a pas loin de dire que cette relation ici pourrait être un lien de dépendance. Parce que, pardon, ici on a évidemment l'emprisonnement avec cette grille, et ici le cadenas. Bon, ça parle de même, hein, ces deux cartes. Et au milieu, on a cette recherche d'énergie, cette reprise de pouvoir, cette volonté d'aller vers l'empereur. Et ce qui fait que, eh bien, vous devez vous rattacher, alors, vous relier peut-être à une aide extérieure, c'est possible, peut-être à la présence de guides, aux prières que vous faites, à la demande que vous faites à l'univers pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et on sent que c'est en construction, c'est en cours. C'est pas négatif, d'accord? Pas du tout. L'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une énergie de se dire, ok, moi, aujourd'hui, je souffre. Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Et je veux aller mieux. Je veux être cet empereur. Qu'est-ce que je peux faire pour? Il y a une prise de conscience dans ce tirage. Comme si vous preniez conscience que ce que vous voulez, vous ne l'avez pas. Et que dans cette idée, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut pour aller chercher ce que vous avez besoin. D'accord? Et ce que vous avez besoin, évidemment, la carte de l'encre ici parle d'elle-même, va parler de stabilité, va parler aussi de partir, évidemment, on lève l'encre, on s'en va, mais va surtout parler de stabilité, derrière de festivité, de quelque chose de plus léger, de plus souple, de confiance avec la carte de l'univers, confiance en vous, confiance en l'univers, qu'il peut vous apporter ce que vous souhaitez. Et ici, il y a une reconnexion effectivement à votre spiritualité, à votre demande, à la demande que vous faites à l'univers. Et c'est ça qui va vous permettre de faire un stop, de donner un stop à toutes ces énergies un petit peu négatives autour de cette personne, autour de cette relation. D'accord? C'est ce que j'entends comme message. Donc effectivement, c'est difficile. C'est un passage qui est nécessaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein, voilà. Ça va dépendre du travail que vous allez faire. Ça va dépendre de votre prise de conscience. Ça va dépendre de comment vous pouvez gérer cette rénovation. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il y a une belle énergie de prendre conscience que ce que vous recherchez, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Vous avez une idée bien précise de ce que vous souhaitez. Vous voulez vous positionner en tant qu'empereur. Vous voulez avoir une relation qui soit solide, stable, bienveillante, accompagnante, si vous voulez par là, de soutien. Et c'est ça qui est difficile. C'est de se rendre compte que finalement, vous ne l'avez pas. Et de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez l'avoir. D'accord? Bon. On va aller voir les énergies de Chéri Chéri. Et on va essayer de voir un petit peu... on va mettre des cartes sur le lien ensuite. Alors, Chéri Chéri, il est dans une avancée. Alors, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, je suis une fille, hein, mais ça peut être elle, hein, bien sûr. Ça peut même être vous aussi, hein, je le répète, mais c'est important. Il a envie d'avancer. Il est dans cette énergie de dire je veux y aller,
je veux mettre en place des choses, mais la carte du chariot suggère que il y a un choix à faire pour ça. Il va falloir maîtriser cette énergie d'avoir envie de partir, d'avoir envie d'avancer. Et c'est ce qui est difficile parce que derrière, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, on se pose beaucoup de questions, on est dans les interrogations, on ne sait pas comment faire, on est certainement dans des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, puisqu'on est dans l'énergie ici. Ça peut être des conflits intérieurs qui l'animent, parce qu'il se pose trop de questions sur la façon d'avancer, sur où je veux aller, comment je peux faire, euh, qu'est-ce que je dois faire, d'accord? Et ici, on sent que ça peut être des énergies qui sont... Il va falloir dépasser ça, en tout cas. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que la carte centrale, c'est la même que la vôtre. C'est la carte de l'énergie. Donc, effectivement, c'est la carte de la ressource. Effectivement, besoin de cette ressource, besoin de retrouver l'énergie, soit dans la relation, soit dans la vie sentimentale, d'accord? Dans sa vie tout court, d'ailleurs. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a ici un attachement, et la tasse à café, c'est une sorte de dépendance ici. Il y a une dépendance à régler qui perturbe ici l'énergie centrale. Donc, ici, c'est la carte, la carte de la tasse à café, c'est les mauvaises idées que l'on peut avoir, c'est les addictions, c'est les dépendances. Ça peut être des addictions, d'ailleurs, euh, à des substances, hein. C'est pas forcément que dépendance affective. Ici, ça peut l'être, mais voilà. Ici, il y a des contraintes, des peurs. C'est tout ce qui est, c'est l'ego. C'est tout ce qui est le mental ici, d'accord? Alors, on voit bien ici que effectivement, il y a besoin de tourner le dos à un passé, de se projeter vers l'avenir, et que pour ça, il va falloir travailler. Il va falloir recadrer la situation. Ici, c'est la carte de la stabilisation, du fait que l'on va travailler à retrouver un équilibre. On va faire en sorte que les choses avancent pour retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que effectivement, on est dans l'optique de reprendre confiance en soi, d'avoir quelque chose de solide, et on a certainement ici l'opportunité de l'avoir. Sauf que cette opportunité de l'avoir, il va falloir peut-être faire un choix. Et là, c'est le chariot. Il va falloir ménager ses efforts. Il va falloir dompter un petit peu. Vous savez, le chariot, c'est l'attelage avec les deux chevaux qui ne sont pas du tout attachés et qui peuvent partir d'un côté ou d'un autre, et il va falloir maîtriser ça. Et c'est là où je dis qu'il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, ça prend la tête. Ça, il y a plein de questions qui se posent, il y a des conflits, et c'est des conflits par rapport à cette dépendance. D'accord? Euh, on a besoin de voir les choses, on a besoin d'ouvrir les yeux ici sur ces dépendances pour pouvoir ensuite tourner le dos à ces dépendances. Et c'est là toute la difficulté. Et je pense que en ce moment, enfin, en tout cas, chéri chéri, il a cette opportunité d'ouvrir les yeux sur ce qui le contraint, sur ses peurs, sur son ego, le fait de faire taire son ego peut-être, il y a besoin ici. On est dans l'ego, hein. Avec le 5 d'épée, on est bien dans le mental. Euh, on se bagarre contre ce mental, contre cet ego. D'accord? Pourquoi? Parce que, évidemment, on veut avancer, mais qu'on se pose trop de questions. On est trop dans le conflit. Ah, il peut y avoir des conflits aussi avec d'autres personnes, hein, c'est possible, mais en tout cas, c'est quand même des conflits qui l'animent, des conflits qui sont intérieurs. Ici, il y a vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ. Ici, c'est la carte du carpe diem. Il y a une occasion à saisir dans l'immédiat, vous voyez, avec la carte du trèfle. Pour être, pour
ce que j'entends, c'est il faut se focaliser sur l'instant présent, sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur ce qu'il vit aujourd'hui. Sauf que, bah, effectivement, il est sous l'emprise de dépendance et que c'est compliqué de sortir d'une dépendance. Il va falloir recadrer la situation. Il va falloir réfléchir, il va falloir peut-être mettre en œuvre certaines choses, aller de l'avant, faire des choix. Et c'est vraiment la carte du chariot qui, ici, impulse cette énergie. Il y a besoin de stabilité, d'accord? Besoin de reprendre confiance en soi. Et il y a, une fois encore, l'occasion ici, sur un nouveau projet, sur une relation, de progresser vers une stabilisation. Sauf qu'encore une fois, eh bien, on se laisse parfois, enfin, il se laisse un peu, parfois, même je dirais souvent, rattrapé par ses peurs, par son ego, par ses dépendances. Il y a ce côté, je tourne le dos quand même, j'avance, je tourne le dos, j'ai l'opportunité de le faire. Et le côté positif, c'est qu'ici, peut-être, j'ouvre les yeux sur ces dépendances et je saisis l'opportunité. Alors évidemment, c'est l'énergie du moment. Chéri, il a l'occasion de peut-être d'ouvrir les yeux, de profiter de l'instant présent et de vaincre ici son ego, ses dépendances, en se reliant à ce nouveau départ, en se reliant à cette nouvelle opportunité. D'accord? Donc on sent bien ici qu'il y a des choses à recadrer. Le fait d'avoir la féminine juste derrière, c'est l'énergie féminine à mon avis. C'est la douceur, l'amour, le cœur, se relier à ce cœur. Écouter ses intuitions aussi. D'accord? Et du coup, effectivement, on va vers ce renouveau. D'accord? On va du coup engager les actions pour recadrer la situation et repartir sur de meilleures bases. Encore une fois, la carte de papier peint, elle n'est pas loin. Elle est juste après le renouveau. Donc, on arrache le papier peint et on en remet. Sauf que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il va falloir vaincre des dépendances. Il va falloir travailler là-dessus pour retrouver un équilibre. Et surtout, prendre conscience de ces dépendances. Prendre conscience que cet ego, ces peurs, ces dépendances, ces addictions sont mauvaises pour lui et du coup, ou pour elle, et du coup, tourner le dos à cette situation. Alors, le fait d'avoir la carte de l'énergie au centre prouve qu'il y a cette énergie, d'accord? Qu'il y a les ressources nécessaires pour le faire, de votre côté ou du côté de Chéri Chéri. Mais après, d'une part, ici, il y a des questions qui se posent. Là aussi, d'ailleurs, on se pose tous les deux des questions. Et c'est compliqué de faire taire, tout simplement, ces questions et de trouver peut-être des solutions à la problématique. D'accord? Il y a cette volonté, en tout cas, d'avancer et de recadrer la situation. Bon. On est dans cet état d'esprit, d'accord? On va aller voir le lien. Alors, on va aller voir comment ça évolue tout ça. Hein? Suite à cette prise de conscience des deux côtés, comment ça évolue? Comment votre histoire évolue? Bon. Alors, on a toxique, amour, chance. Solution. Évolution. Bon. Alors, moi, ce que j'entends ici, il y a effectivement sur votre relation quelque chose qui peut tourner ou qui déjà a tourné au toxique, qui peut être simplement une dépendance affective avec la carte de l'amour derrière. D'accord?
Sauf que, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une possibilité pour que ça évolue. Ici, il y a une opportunité de quitter cette situation de dépendance affective. Pour moi, ici, on est dans la dépendance affective. On a quelque chose qui, dans cette relation, ne fonctionne pas. Quelque chose dans cette relation qui vous empêche de vous épanouir complètement. Et ici, on parle d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui va venir vous apporter un éclairage ou en tout cas permettre à la relation d'évoluer. Alors, à la relation ou vous aussi, hein, vous deux, d'accord? Allez, on va voir, on va continuer un peu. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ok. Ce qui est toxique, c'est peut-être la solitude que vous ressentez. On sent ici qu'il y a peut-être une dépendance affective et que ça vous maintient dans la solitude. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire que peut-être ici c'est une relation à distance, peut-être que c'est une relation où vous ne trouvez pas votre place, c'est une relation où chéri, bah, lui il se pose beaucoup de questions sur comment il fait pour avancer, comment il fait pour s'en sortir, il a besoin de recadrer les choses et du coup ça vous maintient dans la solitude ici. L'un comme l'autre, hein, d'accord? On est ici sur la relation. Donc il y a une notion de dépendance affective qui fait que vous êtes l'un comme l'autre maintenu dans une espèce de solitude. Vous, parce que vous attendez une place que vous n'avez pas. Et chéri, parce qu'il doit avancer, mais qu'il se pose trop de questions et qu'il ne sait pas comment faire. D'accord? Et du coup, tous les deux, eh bien, on vous sent dans cet emprisonnement et qui devient finalement toxique pour votre relation. Alors, il y a une énergie masculine, effectivement, qui est là. Alors, l'énergie masculine, c'est la force, la puissance et l'occasion peut-être de retrouver confiance en soi, peut-être de prendre, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire, de prendre le taureau par les cornes, d'accord? De rentrer en action, tout simplement. Bon. Alors, on a la carte de la tentation, la carte de la protection. Bon. Pour moi, il y a ici... Alors, il y a une protection sur le lien, ça c'est sûr. Hein. On a ce côté très protégé de la relation. Ici, on est dans cette solitude qui nous empêche peut-être d'avancer. Je vais recouvrir cette tentation parce que soit c'est quelque chose d'extérieur, une opportunité extérieure pour laquelle vous êtes tenté. Donc, ça veut dire une troisième personne qui rentre en ligne de compte. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vient ici un peu chambouler toute la donne. Ça peut être une énergie masculine qui vient chambouler la donne, d'accord? Donc, quelqu'un a l'énergie masculine. Et pourquoi l'histoire de la protection? Alors, ici, effectivement, on a ce côté, on est dans la solitude par rapport à cette relation. Ça fait ressortir des blessures, d'accord? Et il est possible, moi, ce que j'entends, hein, après, bon, vous me direz, il est possible qu'il y ait un nouveau coup de cœur ou quelque chose ici, une proposition, quelqu'un qui rentre dans votre vie, une énergie masculine, d'accord? Alors, ça peut être une proposition de votre autre, de chéri, c'est possible.
On sent ici la protection, on sent l'alchimie, hein, quitte à avoir une âme sœur euh, qui pointe le bout de son nez, pourquoi pas. Mais avec la carte du retard, j'ai l'impression que ben, c'est pas forcément pour tout de suite, tout de suite. C'est ça qui me perturbe. Il y a un moment de pause hein, dans la relation. Il y a un moment de pause. Il y a beaucoup de méfiance. Et je pense que c'est ça qui fait ressortir les blessures. Enfin, c'est les blessures en fait qui font ressortir la méfiance, plutôt le contraire. Euh, et vous voyez, la carte de dépendance, ici on a vraiment l'addiction derrière. On a un manque de confiance et on est certainement dans une zone de confort qu'on a du mal à quitter. Et c'est pour ça que cette relation, elle reste secrète. Elle n'est pas dévoilée, elle n'est pas officialisée, je pense. Il y a une énergie tierce qui... Ouais, je pense que c'est ça. J'ai une énergie tierce ici euh, qui empêche peut-être la demande officielle. Vous voyez? C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'ici, il y a une envie, une tentation, c'est une envie de concrétiser quelque chose sur le lien. Il y a une alchimie entre vous deux. On sent que la relation, elle peut être protégée, mais que pour l'instant, il y a une énergie tierce qui crée du retard sur cette demande, qui crée du retard sur l'opportunité, en tout cas, de créer un réel lien, une réelle relation. C'est vraiment ce que j'entends. C'est pas une troisième personne ici. Au début, je croyais, mais non, c'est pas une troisième personne. C'est vraiment euh, le fait que la relation soit perturbée par des énergies tierces. Alors, ça peut être une troisième personne, effectivement, cette énergie tierce. Hein. Ça peut être, voilà, votre chéri peut être en couple, ou vous pourriez être en couple. Hein. Mais c'est ça qui fait que aujourd'hui, la relation en elle-même prend du retard, la relation est en pause, et ça, malgré la tentation, malgré l'envie d'être ensemble, malgré l'envie de concrétiser quelque chose dans cette relation. Alors on sent bien, hein, on sent ici qu'il y a de la méfiance, alors ça peut, bon, la famille, hein, pourquoi pas, on peut être dépendant de sa famille ici. On peut avoir une famille déjà construite et avoir un chéri-chéri, donc là on est en relation triangulaire. Mais il peut y avoir aussi une autre énergie tierce, hein, une situation familiale qui fait que c'est compliqué, qu'on est dans la méfiance par rapport à cette relation et que du coup on a du mal à garder la confiance. D'accord? On est dans une zone, alors vous ou chéri-chéri, être dans une zone de confort et du coup c'est compliqué euh, d'avoir un équilibre. Il va falloir travailler pour trouver un équilibre dans la relation ou pour que vous trouviez un équilibre vous dans votre vie sentimentale. Alors, oui, il y a une nostalgie ici, hein, une nostalgie du passé, une nostalgie de ce que vous avez connu en fait auparavant qui aujourd'hui est encore perturbée par des énergies tierces. Et c'est pour ça que la relation elle est en pause. Donc si votre relation n'est pas en pause, évidemment ça ne va pas vous parler. Hein. Mais il me semble que ici, ça concerne vraiment les personnes euh, qui sont en séparation ou à distance ou qui n'arrivent pas à se retrouver. On sent qu'il y a une nostalgie du passé. Ça stagne, d'accord? Il y a des regrets. Il y a des regrets, il y a des regrets. Bon, on va voir comment ça va évoluer plus tard. On va prendre les conseils hein, pour voir ce que les anges de l'amour vous conseillent. Par rapport à cette situation. Mais on sent bien que c'est une situation qui stagne, cette énergie tierce, oui, elle est vraiment sur tout le reste, quoi. C'est vraiment l'énergie qui monopolise un peu le lien. Et c'est pour ça qu'il y a du retard, c'est pour ça qu'il y a de la pause, c'est pour ça qu'il y a de la distance, c'est pour ça qu'il n'y a pas de concrétisation réelle, bien qu'il y ait une envie. Bien qu'il y ait une chance pour que ça évolue. Mais aujourd'hui même, en tout cas là, il y a cette énergie tierce qui est bien présente et qui fait que vous êtes maintenu dans une espèce de stagnation au niveau de cette relation. Allez, on prend votre conseil. Ensuite, on ira prendre le conseil de chéri.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez l'aide des autres. Ici, on sent que vous êtes accompagné. Hein. C'est ressorti d'ailleurs dans le tirage avec l'oracle intérieur où on sentait qu'il y a un accompagnement. Donc ça peut être un accompagnement spirituel par vos guides, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être... On vous sent entouré ici. Et des gens qui pourraient, enfin des personnes qui pourraient vous apporter leur aide au sujet de cette relation. Vous sortir, vous faire penser à autre chose, vous aider, vous guider, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un thérapeute aussi qui vienne vous aider hein, énergétiquement à faire le ménage un peu. Hein, d'accord. Alors, pour chéri, chéri. Alors, chéri, chéri, on lui dit exprimez votre amour. Ben oui, parce que peut-être que il sait pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à dire les choses, il n'arrive pas parce il se pose trop de questions, et il n'arrive pas à choisir non plus. Le fait de poser un geste romantique, pour moi, c'est aussi le fait de passer à l'action. Et là, bah, c'est ce qu'on lui demande de faire. On lui demande de passer à l'action, finalement. Et c'est bien la carte du chariot qui parle de ça. Sauf que bah, il y a le 5 d'épée, on se pose trop de questions. Hein. Alors, sur le lien, voyons voir. Ben voilà. La carte parle d'elle-même. Séparation. Alors, séparation aujourd'hui, d'accord, c'est l'énergie du jour. Préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Si vous êtes à distance, mon avis, c'est pas pour tout de suite les retrouvailles. S'il y a retrouvailles, d'accord? Parce que pour l'instant, je vais mettre une carte de plus, mais j'ai l'impression que chéri chéri, il a du mal à exprimer, à faire ses choix, à écouter son cœur. Voilà, il est trop dans le mental ici. Pour moi, il y a cette question-là, il n'arrive pas à laisser parler son cœur et du coup, bah, il n'arrive pas à faire le choix, il n'arrive pas à avancer dans la relation. Et vous, on vous dit, bah, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider à passer cette situation. Ouais. Vous recevez des signes, hein. Vous recevez des signes. Vous savez ce que vous devez faire. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que... Peut-être que vous êtes en séparation pour une bonne raison. Il y a une notion à analyser ça. Peut-être que la réunion ne se fait pas pour une bonne raison. D'accord? Il y a certainement des signes qui vous montrent, qui vous indiquent la bonne direction. Quand on a, attention au drapeau rouge, ici c'est vraiment des perceptions de votre intuition. C'est votre intuition qui va vous dire, ouais mais bon, attention parce que ça, il y a ça. Parce qu'il s'est déjà passé ça. Parce que, tiens, ça veut dire que ça. Il y a forcément des choses qui font que vous êtes dans cette séparation et que c'est pour une bonne raison. Gardez l'esprit ouvert, d'accord? C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Gardez l'esprit ouvert. On ne sait jamais. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous me direz si vous voulez, dans quelques temps, qu'on recommence. Voilà, je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de tirage. C'était intéressant. Voilà, vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous, restez positif. Je vous retrouve très très vite. À bientôt.